Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale. Ouais non en fait c'est pas une vidéo spéciale du tout. On se retrouve tout simplement pour une vidéo anecdote. Pour ceux qui ne connaissent pas, le but du jeu est très simple. Dans cette vidéo je vais vous raconter deux anecdotes. Il est dur à dire ce mot, punaise. A few moments later. Dans cette vidéo je vais vous raconter deux anecdotes. Ok, donc dans cette vidéo je vais vous raconter deux anecdotes. Bref, je vais vous raconter deux histoires. Parmi elles, l'une est vraie et l'autre est fausse. Vous devrez trouver laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. Bon visionnage. La première anecdote, cette fois-ci j'ai réussi à le dire du premier coup. La première anecdote est une anecdote d'horreur. Un jour, alors que je dormais paisiblement dans mon lit, j'entendis la porte d'entrée de ma chambre s'ouvrir. À la base, je me souciais pas vraiment de qui était dans ma chambre. Le problème, c'est que d'habitude, quand quelqu'un entre dans ma chambre, 2 minutes plus tard, il ressort directement. Donc j'entends la porte se refermer. Sauf que là, la porte se refermait pas. Là, je compris qu'il y avait un truc pas net. C'est pourquoi j'entrouvris les yeux. Et c'est à ce moment que je vis une silhouette. Les gars, j'ai la chair de poule rien qu'à parler de ça. Et en ouvrant les yeux, j'aperçois une silhouette que j'arrive pas tout de suite à reconnaître. C'est une silhouette de femme avec des longs cheveux et une robe blanche. Sachant que ma mère a aussi des longs cheveux noirs, je me disais que c'était sûrement elle. Sauf que le problème, c'est que j'arrivais pas à la reconnaître. Et je voyais vraiment cette femme se rapprocher de plus en plus de moi. Et quand elle fut suffisamment proche, je la reconnus. Juste avant que je continue, il faut que vous sachiez que quand j'étais plus petit, j'ai vu le film The Ring. Et la meuf qui sort de la télé m'a vraiment traumatisé. Donc depuis ce jour-là, depuis le jour où j'ai vu ce film, c'est devenu mon pire cauchemar. Et il se trouve que la femme qui est actuellement dans ma chambre, c'est elle. Je vois mon pire cauchemar s'approcher de plus en plus de moi. Elle traverse littéralement toute ma chambre, se dirige vers mon lit et se met devant moi. Tellement que c'est passé vite, j'ai même pas eu le temps de m'enfuir, de bouger ou simplement de réagir. La meuf a donc tout simplement posé son poing derrière moi et devant moi pour prendre appui sur mon lit et me regarder. Je voyais cette femme me regarder, mais j'étais totalement paralysé. J'arrivais plus à bouger, je voulais crier, j'arrivais pas. J'essayais de me retourner, c'était impossible. Tout ce que je pouvais faire, c'était écouter cette femme respirer au-dessus de ma tête. Après une bonne vingtaine de secondes sans que je puisse bouger, je parvins enfin à me retourner. Mais elle avait totalement disparu. Voilà les gars, je suis désolé si j'ai très mal raconté cette histoire, mais je suis encore sous le choc en fait, parce que ça s'est passé très récemment et que je suis toujours parmi de ça. J'ai d'abord émis l'hypothèse que c'était un cauchemar, mais malheureusement ça s'est avéré être impossible, parce que si ça avait réellement été un cauchemar, j'aurais pu faire la distinction entre le réel, donc la vie réelle, et le cauchemar. Sauf que là, tout était pareil dans la vie et dans le rêve. Donc voilà les gars, là on passe à la deuxième anecdote. Elle fait un peu moins peur, mais il y a quand même un truc assez stressant dedans. Cette histoire s'est passée avant que je déménage. À cette époque-là, je vivais encore dans la même maison depuis que je suis né. On connaissait donc assez bien les alentours, et avant de partir, mon frère et moi avions décidé de faire un urbex pour immortaliser ce moment. Donc pendant les vacances d'été, on a décidé d'aller visiter une sorte de maison abandonnée où c'était vraiment démoli. On arriva donc à destination, on commence la visite et on remarque rien d'anormal. Il y a des tags sur les murs, quelques bouteilles d'alcool à terre, on se dit que c'est probablement des SDF qui vivaient là à une époque. Donc on termine tout l'étage et à un moment j'ouvre une porte et là c'est des escaliers qui descendent. C'était ultra flippant, mais on a porté nos couilles et on est descendu. On arrive donc en bas et on découvre une cave assez glauque. Elle était assez humide, il y avait des gouttes qui tombaient du sol. Des gouttes qui tombaient du sol, pas trop non. Il y avait des gouttes qui tombaient du plafond, des flaques d'eau entières par terre et une bâche. Vous vous en doutez, on était jeunes, un peu bêtes, on voit une bâche et curieux comme on est, on décide d'aller voir ce qu'il y a en dessous de cette bâche. À ce moment-là, on découvre un corps inanimé. En effet, on découvre un cadavre sous cette foutue bâche. À ce moment-là, on décide tout simplement de partir de cette maison en courant, de prendre nos vélos et de rentrer chez soi. Depuis ce jour-là, on a déménagé et on n'est jamais retourné à cet endroit. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais en tout cas, c'est une histoire assez glauque. Ok les gars, je suis pas rassuré du tout parce qu'il est actuellement 23h. Je suis tout seul dans mon studio et je raconte des histoires d'horreur. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je suis totalement con je pense. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne partez pas tout de suite. Avant que la vidéo se termine complètement, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en barre d'infos. Non, c'est pas en barre d'infos, juste en dessous de cette vidéo. Je suis con quoi. Vous l'aurez compris, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche et évidemment laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Vous pouvez également laisser un commentaire sous cette vidéo dans lequel vous dites que vous m'adorez parce que je suis le meilleur. Le mec il a un ego surdimensionné. Enfin bref, vous connaissez le blabla de fin de vidéo, donc moi je vais pas vous garder plus longtemps. Je vous laisse vous perdre sur YouTube et pas que sur ma chaîne comme d'habitude. Peace.